Salut, on se retrouve pour des produits terminés puisque ça fait un bon moment que j'en ai pas fait et que j'ai pas mal de choses à vous montrer. Dans ce que j'ai sélectionné, il y a des produits que j'ai terminés il y a très longtemps, donc ne vous étonnez pas, je n'ai pas terminé tous ces produits en même temps ce mois-ci. Donc on va commencer cette vidéo avec deux de mes favoris, deux produits que j'ai beaucoup aimés. Donc tout d'abord le petit déodorant de chez Clémence et Vivien, c'est l'herbacé, il existe différents petits mélanges. Donc l'herbacé il est à la menthe poivrée et à la sauge. Donc c'est un déodorant crème à base de bicarbonate et d'huile essentielle. Il est vraiment très doux, très agréable à appliquer. Voilà, il fait pas de traces blanches bizarres ou... Voilà, franchement, je l'aime beaucoup. C'est le deuxième pot que j'utilise. Là, c'est le nouveau packaging, mais c'est la même recette. Donc, deuxième pot que je termine. J'ai utilisé ça, ça fait pas mal de mois que je l'ai maintenant. Donc, j'ai utilisé tout l'été et vraiment, je l'ai adoré. Je vais bientôt vous faire ma deuxième revue sur les déodorants parce que j'en ai testé pas mal. J'en ai aussi fabriqué. Là, je suis sur une recette fait maison, mais celui-là, je pourrais tout à fait le racheter. Et donc bientôt on verra ça ensemble dans une revue dédiée spécialement aux déodorants. Deuxième favori, alors désolé les packagings sont hyper crades. Bon je les ai pas lavés hein, vu que ça va partir à la poubelle après, vous m'excuserez mais c'est vrai que chez moi il y a énormément de calcaire. C'est le petit masque Propolia, donc de la gamme Être de Mèche. Propolia, si vous ne connaissez pas cette marque, mais je vous invite vraiment à aller voir leurs produits. Ils sont peut-être légèrement chers, mais leurs produits sont vraiment de qualité, les prix vraiment sont tout à fait justifiés, et puis généralement il faut un tout petit peu de produit, nécessaire, donc que ça dure très longtemps, et notamment ce masque, mais je sais plus, ça fait 2 ans que je l'ai. Bon, évidemment, je le faisais pas toutes les semaines. Il y a des moments où mes cheveux allaient bien, donc forcément pas besoin de masque. Parfois, j'alternais avec des bains d'huile. Mais je vous ai fait une vidéo à ce sujet que je vous remettrai en barre d'infos pour vous montrer comment je l'appliquais justement et pour vous montrer qu'il ne faut pas 3 tonnes de produits. Donc je l'ai terminé, je suis trop triste. Il sentait super bon la propolis. Pas de manière très forte, mais c'est vrai qu'on sentait quand même la propolis. Donc si vous n'aimez pas la propolis, bon, ça va peut-être pas vous plaire. Mais moi, j'adore. Il est vraiment top de chez top, vraiment. Je suis sûre que je le rachèterai. Là, je vais tester un peu des recettes fait maison, mais vraiment très gros coup de cœur. J'avais reçu en cadeau ce petit sérum de la marque Ekia. Donc Ekia, alors je ne l'ai pas dit, hein, mais tous les produits que je vous présente sont certifiés bio. Hein. S'ils ne le sont pas, je vous l'indiquerai, mais si je dis rien, c'est que c'est certifié bio. Et donc Ekia, c'est une marque qui est très intéressante, que je connaissais pas du tout avant de tester ce petit sérum. Donc c'est un sérum aqueux qui se fond très bien dans la peau, qui laisse pas de film gras, qui pénètre très vite. J'ai beaucoup aimé ce sérum, je l'ai trouvé très hydratant. Je l'ai utilisé à la fin de l'hiver dernier et au printemps, on va dire printemps-été. Voilà, très bon sérum, mais c'est vrai que quand on voit sur leur site, les prix sont quand même assez chers. Je vous parlais de Propolia, mais alors là, Ekia, les prix c'est encore autre chose, hein. C'est vraiment très cher, en tout cas pour mon porte-monnaie. Et si vous voulez, oui il est efficace, mais il y a des sérums beaucoup moins chers qui sont tout aussi efficaces pour moi. Donc j'étais contente de le tester, je recommande pleinement cette marque pour son efficacité, mais je n'achèterai pas, c'est sûr. Une crème pour les mains que j'ai adorée, mais que bizarrement mon chéri n'a pas du tout apprécié. C'est très bizarre parce que lui en fait il met quasiment jamais de crème pour les mains, et du coup... rien lui suffit généralement, alors que moi c'est l'inverse, j'ai la peau des mains, enfin la peau du corps hyper déshydratée, il me faut vraiment des soins mais hyper efficaces. Or cette crème je l'ai utilisée ouais, l'hiver dernier, en fait j'avais 2 tubes, donc il y en a un que j'ai utilisé l'hiver dernier et l'autre que j'ai terminé en printemps-été. Et moi je l'ai trouvé génial, c'est la marque Florence Nature, qui est une très bonne marque, franchement là ça fait plusieurs produits que j'utilise de chez eux et j'aime beaucoup, il y a de la gelée royale dedans. Et voilà, j'étais surprise, mon chéri ne l'a pas aimé, mais voilà, écoutez, on est tous différents, mais moi en tout cas je vous la recommande et je la rachèterai c'est sûr parce que voilà, elle est vraiment top de chez top. Une autre crème pour les mains que par contre là je n'ai pas vraiment apprécié, mon chéri non plus d'ailleurs, c'est H&M qui avait sorti une gamme bio qui s'appelle H&M Conscious, je vous avais fait une revue à ce sujet. Voilà, j'ai testé quelques produits de chez eux, c'est sympa mais c'est pas non plus... ultra efficace,
Et puis bon, l'éthique H&M, on repassera. Donc voilà, j'ai testé, c'était bien, mais je rachèterai pas, c'est sûr. Je préfère me tourner vers des marques à l'éthique beaucoup plus responsables. Donc celle-ci, elle est à la menthe. J'avais aussi acheté celle au citron. Donc voilà, l'hydratation est assez minime, ne pas utiliser en plein hiver. Et surtout celle-là, bah, vous voyez, je ne l'ai pas finie parce que en fait, j'aime pas la menthe. Enfin, c'est pas une senteur que j'aime, pas particulièrement. Et du coup là, avoir les mains qui sentent très fort la menthe, j'aime pas du tout. Donc non, je ne rachèterai pas et je ne vous recommande pas. Ah bah en parlant de Florence Nature, j'ai deux autres produits. En fait là, Florence Nature, c'était, je sais plus si c'était une vente privée ou des promos sur leur site. Enfin moi j'avais acheté plusieurs produits de chez eux, mais il y a plus d'un an maintenant. Et j'ai utilisé donc la crème de jour et la crème de nuit. Bon, la crème de jour, voilà, elle ressemble à ça, c'est pas très, c'est pas très parlant, mais peut-être que j'ai des photos sur mon PC, donc à la limite je vous ferai des petits inserts. Donc ça c'est la crème hydratante à l'aloe vera en 50 ml. La compo est très très bien, elle est vraiment très, très bien hydratante. Peut-être un petit peu légère pour les peaux très sèches en plein hiver, mais voilà, j'ai utilisé une bonne partie de l'hiver dernier, au printemps, et franchement très très bien. J'ai beaucoup apprécié, elle ne fait pas de film gras, donc je pense que je rachèterai. Et la crème de nuit, donc là vous verrez pas grand chose, elle est dans un petit pot en verre. J'aime beaucoup les pots, enfin je sais qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas mettre leurs doigts dans le pot comme ça, mais bon moi je pars du principe qu'à partir du moment où on a les mains propres, bon, voilà, moi en tout cas j'aime bien et elle hydratait vraiment bien ma peau. Je l'ai terminée d'ailleurs il n'y a pas très longtemps parce qu'il m'en restait un petit peu. Ma peau est beaucoup aimée. Là j'ai peut-être testé des recettes fait maison, mais je pense vraiment que je la rachèterai parce que c'est vraiment une bonne marque Florence Nature. Je sais pas si vous connaissez, mais moi j'ai un peu découvert cette année et je suis pas déçue. En plus apparemment il y a beaucoup de promos enfin de promos régulières sur leur site, donc c'est toujours bon d'aller faire un tour. Une huile végétale de chez Aromazone, celle d'avoine. Franchement, quand on lit ces indications, elle est très très intéressante parce que elle permet vraiment de restaurer la barrière hydrolipidique, de maintenir l'hydratation et elle est apaisante, réparatrice, vous voyez. Donc pour les peaux, voilà, les peaux sensibles, fragiles, je trouve que c'est un bon soin pour, voilà, en guise de lait pour le corps, voilà, de soin un petit peu, je sais pas, post-épilateur, tous ces trucs-là. Après, je vais pas vous mentir, encore une fois, cette huile était très très bien. Je sais même plus dans quoi je l'ai utilisée, peut-être des laits pour le corps, des trucs comme ça. Mais après, elle ou une autre huile, parfois, voilà, ouais, bah l'huile, ça fait du bien à ma peau, mais est-ce que j'ai besoin de telle huile particulièrement? J'ai pas trop l'impression. Donc elle est intéressante. Si vous voulez la tester, allez-y. Mais je suis pas sûre de racheter. Je crois que c'est un cadeau en plus. Franchement, je crois que c'est un cadeau à Amazon. Mais voilà, bon, c'était intéressant à tester. Elle est efficace. Par contre, là, cette huile de brocoli, bah, je l'ai pas trop appréciée. C'est une huile en fait qui est très conseillée pour apaiser les frisottis, définir les boucles et un peu, enfin, pas vraiment lisser, mais en tout cas dompter les boucles de ce que j'ai compris. Et moi, sur moi, ça marchait pas très bien parce que moi, mes cheveux, en fait, quand je l'avais utilisé, ils avaient tendance à avoir, vous savez, un effet touffe, un effet mousseux. Et je pense que pour ce type de chevelure particulière, c'est pas forcément ça qui marche. Par contre, elle a un effet vraiment démêlant, ça je l'ai tout de suite remarqué. Et elle nourrit très très bien les cheveux. Donc en tant que soin capillaire, elle est très très bien. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais moi, personnellement, je ne rachèterai pas. Parce que voilà, je pense que c'est pas l'huile qui me correspond spécialement. Par contre, il faut savoir qu'elle a une petite odeur de brocoli. Moi j'aime beaucoup hein, parce que voilà, c'est pas le brocoli cuit, c'est vraiment juste le brocoli frais. Enfin, je trouve que c'est une odeur très très agréable. Mais voilà, faut aimer. Par contre, ça reste pas dans les cheveux. Hein. J'avais fait un mélange aloe vera brocoli du coup pour faire un petit sérum capillaire et l'odeur restait pas. Hein. Un hydrolat de tilleul de la marque Martinetti que j'avais eu sur un salon bio. Donc une petite marque, ils ont un site internet si je dis pas de bêtises, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc 100% naturel, voilà, c'est une petite odeur très fraîche qui convient très bien pour les soins capillaires ou de la peau parce qu'apparemment le tilleul c'est pas mal aussi pour les cheveux. Donc je sais plus exactement ce que j'en avais fait, j'en avais incorporé dans mes soins en fait, dans les phases aqueuses. Voilà, donc très bon hydrolat.
Deux petits baumes à lèvres de la marque Aromazone, donc il y a pêche et framboise. Ils sentent très bon, ils sont très efficaces, rien à dire là-dessus. Moi je ne rachèterai pas parce que mes baumes je les fais moi-même et du coup ça me revient largement moins cher. Mais voilà, si vous avez la flemme de faire vos baumes vous-même, eh bien ceux-là sont très très bien. J'ai fini mon dry touch et si vous suivez mes vidéos vous savez pourquoi, puisque je vous ai fait une vidéo sur les émollients. Donc ça voilà, c'est un émollient qui sert à remplacer une partie des huiles végétales dans vos produits. Donc très bon émollient qui donne donc un toucher sec. Je vous renvoie à ma vidéo si vous voulez en savoir plus. J'ai terminé cette eau micellaire de chez So Bioéthique. Donc So Bioéthique c'est de la, comment dire, du groupe Léa Nature. Celle-là donc c'est Hydra Aloe Vera, voilà, pour peau sensible, aloe vera et rose plus bisabolol. Voilà, c'est une très bonne eau micellaire, mais en fait l'eau micellaire je m'en sers exclusivement pour me démaquiller les yeux. Le visage, bon maintenant ça fait des mois que j'ai pas utilisé de fond de teint, truc comme ça, mais le visage c'est à l'huile, mais sur les yeux je supporte pas. Donc ça c'est spécialement pour mes yeux, donc ça démaquille très très bien, il ne me pique pas les yeux, parce que je fais pas mal de réactions au niveau des yeux. J'ai racheté un hydrolat similaire de cette marque là, que j'utilise en ce moment dans la salle de bain, il dure très longtemps donc ça c'est cool. Voilà, donc petit prix pour une bonne efficacité, je recommande. Un baume à lèvres que j'ai adoré, j'avais gagné dans un concours, c'est le baume de la marque Cattier. Donc baume à lèvres en fait c'est olive et mangue et ça sent trop bon la mangue, ça j'ai adoré parce que bon en soi voilà c'est un baume à lèvres qui est très très efficace, qui est bio, là-dessus rien à dire, mais l'odeur mais c'est une tuerie, franchement j'ai adoré utiliser ce baume à lèvres. Un gommage qui m'a laissé un peu dubitative, c'est celui de la marque Nuxe Bio, donc voilà encore à l'époque où j'achetais des trucs à Monoprix. C'est à la framboise, un truc comme ça. Alors le gommage en lui-même, il est assez intéressant parce que voilà, il est sous forme un peu de crème. Il y a des petits pépins de framboise. Mais niveau efficacité, je l'avais trouvé un peu nul quoi. En fait, il y a les gros grains de pépins de framboise et des tout petits grains à côté. Et en fait, non seulement il est un peu agressif, mais je le trouvais pas efficace. Donc voilà, je crois qu'il sentait très bon la framboise, mais franchement non, de toute façon Nuxe Bio, à moins vraiment un jour de craquer pour un truc, mais c'est bon, Nuxe Bio j'arrête quoi, c'est un peu, c'est cher et c'est pas terrible pour ce que c'est je trouve. J'avais confectionné un petit shampoing de la marque My Cosmetics. Si vous ne le savez pas encore, My Cosmetics propose non pas des produits finis, mais les ingrédients dans une box qui vous permettent de réaliser ce genre de soins. Je vous mets l'article en barre d'infos parce que j'ai fait un article complet sur cette recette. Donc c'est un shampoing brillance, huile essentielle de citron et fleur d'oranger. Voilà, très bon shampoing. Il convenait peut-être pas totalement à mon type de cheveux, c'est-à-dire que sur le long terme il faisait un petit peu régresser mes cheveux. Mais c'est un très bon shampoing qui était très très doux, qui respectait vraiment bien mon cuir chevelu. Les tensioactifs sont très très doux. Donc si ça vous intéresse, je vous recommande cette petite recette qui est très facile à faire. Un actif Phytolis que j'ai eu en troc et qui est censé du coup lisser la fibre capillaire. Et franchement, personnellement, je l'ai trouvé totalement inefficace. Je ne rachèterai pas, enfin je ne réutiliserai pas. Bon, je l'ai pas fini parce qu'il s'est périmé. Et voilà, je ne le recommande pas. Je sais pas si certains l'ont trouvé efficace, mais non, vraiment nul. Deux fragrances que j'ai beaucoup aimées de chez Aromazone. Alors il y a Pétale de Rose, je me rappelle pas du tout si ça tenait correctement dans les soins, franchement j'ai pas de souvenir, mais ça sent bon la rose, c'est peut-être pas mon parfum préféré mais j'ai beaucoup aimé. Et une que j'ai mais littéralement adorée, là c'est clair et net, c'est Délices de coco, j'en ai parlé cet été. C'est pas seulement coco, parce qu'ils ont déjà une fragrance coco, ça sent la coco mais il y a un petit mélange de monoï je trouve, c'est un peu plus subtil. Et mais c'est une tuerie quoi, c'est un truc de malade, vraiment je vous recommande à 200%. On passe aux savons et j'en ai plusieurs. Donc tout d'abord les savons de chez Pop, la savonnerie Pop qui font des savons mais magnifiques. J'en ai terminé deux, alors il y en a un que j'ai mais adoré, c'est framboise sur le gâteau je crois, et qui sent trop bon la framboise, mais c'est vraiment une tuerie, je vous le recommande à 200% celui-là. Et un autre qui s'appelle...
complètement tarte et qui est façon tarte au citron meringuée. J'adore ce genre de fragrance, vraiment le citron meringué, mais c'est une tuerie pour moi. Mais là j'étais légèrement déçue parce que contrairement à celui à la framboise, celui au citron sent moins fort et du coup je trouve qu'on profite moins de l'arôme. Mais n'empêche que ces savons sont ultra doux, ils sont vraiment très agréables à utiliser. Donc surtout pour un cadeau, je trouve ça trop mignon. Je vous recommande. J'ai terminé aussi un savon Clémence et Vivien. Donc celui-là c'est petit grain et orange. Il sentait très bon. C'est une odeur qui est très douce mais qui est très agréable d'agrumes et de petits grains. J'ai vraiment adoré. Je crois que c'est celui-là que j'avais emmené en vacances cet été. J'ai aussi terminé 2 savons que j'avais achetés l'an dernier au salon Made in France. D'ailleurs le salon Made in France, je le fais cette année. Bon là je tourne la vidéo, le salon est dans quelques jours, mais je pense que vous verrez cette vidéo quand le salon sera passé. Mais du coup il y a une petite savonnerie, c'est quoi la marque? Que je retrouve la marque. Ah oui, ça s'appelle la savonnerie artisanale de Lorraine, ils ont un site internet. Et j'avais acheté 2 savons, donc celui-là, épices de Noël, qui était sympa. Mais celui que j'ai adoré, je ne retrouve pas le packaging, c'est senteur rhubarbe. Je l'ai adoré, mais c'est un truc de malade. Je sais pas comment expliquer l'odeur, parce que ouais, ça sent vaguement la rhubarbe, mais c'est une odeur très sucrée, mais pas écœurante du tout, vraiment très agréable. Je l'ai adoré. Si je le retrouve, je le rachète parce que c'est une tuerie. J'ai vraiment aimé leur savon. Et je l'avais aussi acheté dans un salon, c'est un savon, la Mésange Bleue. C'est vraiment des savons qui sont pas chers et qui ont vraiment plein de parfums, c'est vraiment super agréable. Celui-là c'était celui spécial coupe rose à l'argile. Donc voilà, je l'ai utilisé sur le visage et sur le corps. Il est très bien, vraiment très bien. Je me rappelle plus de l'odeur, mais ouais, ça sentait bon. Je peux pas vous dire ce que ça sent, mais vraiment ils ont plein de fragrances et c'est vraiment un pur délice leur savon. Et je crois que j'avais vérifié, mais ils sont saponifiés à froid. Ouais, je crois que j'en avais déjà parlé. Si je dis pas de bêtises, c'est pas du tout marqué sur leur packaging, mais sur leur site c'est marqué que c'est saponifié à froid. Dans ma Biocop j'avais acheté ce petit sachet de 3 savons, c'est vraiment des gros savons. Il en existe à différents parfums. Là donc j'ai terminé, c'est amande et miel. Et en ce moment je suis en train d'utiliser c'est aux agrumes, je sais plus du tout, c'est pamplemousse ou je sais pas quoi, mais ça sent trop bon. Et c'est des savons qui sont naturels, qui sont bio. Je crois pas qu'ils soient saponifiés à froid, mais en tout cas pour la quantité ils sont pas chers. Donc pour me laver les mains, je trouve ça très bien. Et je rachèterai, la marque c'est Rampal Latour. J'avais acheté plusieurs petits savons de chez Avril, justement c'était pour me laver les mains parce que si vous voulez autant pour me laver le corps j'aime bien utiliser des savons saponifiés à froid. Autant pour les mains je trouve ça, enfin si c'est intéressant parce que ça hydrate la peau, puis j'ai les mains sèches donc c'est pas bête. Mais bon comme je me lave les mains régulièrement dans la journée en fait je me dis ça m'embête de gâcher des savons saponifiés à froid pour mes mains, donc j'achète des savons bio mais voilà. Pas très cher, et donc j'en avais acheté plusieurs chez Avril. Donc celui-là par exemple c'est fleur d'oranger, les autres packaging ils ont disparu, je ne sais pas où ils sont. Leurs parfums sont vraiment très sympas, très bon savon, voilà, à petit prix. Allez, 5 petits produits alimentaires et après c'est fini. J'ai terminé le Yogiti Défense Naturelle, bon là c'est écrit en allemand, mais là c'est écrit en français. Et du coup c'est une tisane, ce n'est pas un thé, et il y a plein de choses dedans qui sont très sympas. Il était très bon ce thé et je pense que je rachèterai parce que voilà, c'est bien dans cette période-là, vous voyez comme je dis, j'ai un peu enrhumé et tout ça. Donc c'est quand même pas mal d'avoir ça chez soi et le goût est très sympa parce que moi, ouais, je l'ai pas dit mais j'ai du mal avec les Yogiti. Tout le monde dit que les Yogiti c'est trop bon, moi j'ai vraiment du mal. Je trouve les saveurs pas agréables. Je sais pas pourquoi, voilà, je suis comme ça. Alors que les... Oh là là, comment ça s'appelle cette marque ? C'est Pooka, voilà, les thés Pooka, je les aime beaucoup, mais Yogiti j'ai du mal, or celui-là j'aime beaucoup. Un mélange que j'ai terminé il y a longtemps, mais punaise qu'est-ce que c'est bon. Oh là là, mais oh là là, si je retrouve ça, mais vraiment je vous recommande. C'est la marque Etikable qui fait ça, en fait j'avais gagné un concours, j'avais gagné plein de trucs, j'étais tellement contente. C'est un mélange Physalis mangue grenade. Et donc je pense que j'ai pas de photo, mais ça fait plein de petits bouts de fruits et c'est trop bon. En fait j'avais mangé ça, je m'étais fait mon muesli. Je dois aussi vous faire ma recette de muesli sans gluten bientôt. Et j'avais mélangé avec ça.
Oh là 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 là, c'était trop bon, mais c'était tellement, tellement, tellement bon. En fait, je me suis rendu compte que les physalis séchés, j'adorais ça. Donc, ouais, trop trop bon quoi. Si vous trouvez ça, achetez-le. Ah, j'ai oublié un produit non alimentaire, mais bon, bon. C'est, ça va être vite fait. C'est mon, mon crayon de chez Avril. Non, Lily Lolo. Oh punaise, on voit plus rien du tout. C'est un crayon Lily Lolo. Donc crayon noir pour les yeux, voilà, je m'en sers comme vous voyez pour mettre sur le ras du cil de la paupière supérieure. Très bon crayon, il ne coule pas, il me fait pas d'allergie, il est tip top. Là j'utilise un de chez Couleur Caramel que je vous avais présenté dans ma revue favori. Et voilà, il est fini, mais je vous le recommande chaudement. Un autre produit alimentaire que j'avais eu à tester et que mais j'ai adoré, mais mon Dieu, mais si je retrouve ces gâteaux, mais je les achète tout de suite, c'est sûr et certain, c'est Céréalpes, la marque, et c'est des palets avoine, abricot et amande. Et c'est trop bon, c'est trop trop bon, la texture, le goût, tout ça, ça a un goût d'abricot. Et c'est trop bon, mon Dieu, j'en reveux, je sais pas, je l'ai pas retrouvé en boutique bio. Ah, c'est trop bon. Voilà. Ça, c'est dit. On va terminer sur un thé et une infusion. Un thé que je vous déconseille, c'est le Kousmiti gingembre lemon. Donc gingembre citron. Je le trouve totalement inutile, sans saveur. Il n'a ni le goût de gingembre, ni le goût de citron. Voilà. Et pour tout vous dire, j'ai goûté gingembre citron de la marque Léa Nature. Enfin, c'est pas Léa Nature, c'est Jardin Bio, voilà, mais c'est le groupe Léa Nature, donc Jardin Bio, gingembre citron qui est très très bon. Et ça à côté, alors qu'ils mettent des arômes artificiels et tout, et ben ça n'a pas de goût. Donc, je décommande, je ne recommande pas, voilà. Et une infusion que j'ai rachetée en grand parce qu'elle est trop trop bonne de chez Kousmiti, c'est Bicool. Et il y a des trucs vraiment très très sympas dedans, je l'adore, je ne suis pas la seule à l'apprécier, donc je l'ai acheté en grand format. Donc ces deux infusions ne sont absolument pas bio, hein. Tout le reste que je vous ai présenté c'est bio. Ça non, ce n'est pas bio, mais voilà, souvent j'aime bien quand même acheter des thés de chez Kousmiti, parce qu'il y en a que j'aime beaucoup. Bon voilà pour cette vidéo encore longue, mais j'avais vraiment envie de vous présenter ces petits produits. J'espère que ça vous aura plu et je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Salut!